Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo comme ça. À la pression. Athéna a la peur de la live, donc elle ose pas passer à côté de moi. Hello, j'espère que tout le monde va bien. Nous sommes ici pour parler de mes seins. Je pensais pas faire ça un jour, mais le moment est venu. Comme je vous ai expliqué, je vais faire des mini-séries en fait pour mettre sur IGTV, sur Insta. Est-ce qu'après je les regrouperai toutes et je les mettrai sur YouTube pour avoir une autre plateforme? J'en sais rien. Mais pour l'instant, là nous sommes sur la première partie en fait de mon témoignage de ma réduction mammaire. Tada! Aujourd'hui, je vais vraiment vous parler de ma réflexion. Ça a été vraiment la première étape qui s'est passé en fait, c'est la réflexion. Et c'est pour ça que je commence par là, parce que c'est aussi une étape qu'on zappe aussi un peu beaucoup des fois en disant oui, j'ai envie de me les faire augmenter, j'ai envie de me les faire rétrécir, sans forcément se renseigner, sans forcément voilà, dire est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut. Et donc du coup voilà, moi je vais vous parler de mon histoire, comment ça s'est passé pour moi, comment j'ai été entourée. Et c'est parti pour parler pendant des heures. Ceux qui me connaissent, quand je fais des vidéos YouTube, je parle énormément. Du coup, et ben vous aurez mon témoignage complet, voilà, c'est tout. Et voilà, on va pas se plaindre, hein. Non. On me dit dans l'oreillette que je suis un peu longue à me recoiffer. Oui, installez-vous bien parce que je commence mon témoignage. Alors, il faut savoir que moi, ça n'a pas été fait sur un coup de tête. C'est-à-dire que ça fait pas que un mois en arrière que je veux le faire. Ça fait minimum 4 ans. Parce qu'en fait ça fait 3 ans que je suis avec Tom et que quand on s'est mis ensemble il savait déjà que je voulais le faire. Donc j'ai pas de date exacte, mais il faut savoir que ça fait très longtemps que je veux le faire et que j'ai toujours eu cette idée en tête. Et j'ai toujours dit plus tard je me ferai enlever mes seins. Je sais plus vers quel âge ça a commencé, je sais pas pourquoi cette idée m'est venue en tête, même si j'ai un petit indice. Je pense que je veux me les enlever à peu près depuis que je suis au lycée. Et du coup bah, apparemment ça n'a pas été une passade, c'est vraiment resté. Voilà, donc le problème que j'avais au niveau de mes seins, c'est que j'avais une asymétrie entre les deux. Et voilà, et en fait bah, toutes les femmes ont ça à peu près. Des fois c'est plus ou moins voyant, d'autres fois non. Et en fait moi c'était quand même assez voyant et j'ai complexé énormément par rapport à ça. Mais vous m'avez envoyé énormément de messages sur internet et je ne suis pas seule. Donc en fait là mon conseil que je vais vous dire c'est parlez-en. Parlez-en à vos amis, à votre famille, parce que ça se trouve vous n'êtes pas les seuls dans ce cas là et vous pouvez vous soutenir entre vous. Ça c'était la parenthèse du jour, du moment. Franchement ça fait des années que je veux me le faire et que je veux réparer tout ça. Et en plus de ça je voulais les faire rétrécir. C'est à dire que j'ai toujours eu une préférence pour les petits seins. Je trouve ça beau les fortes poitrines mais pas sur moi. Il y en a qui les portent très très bien. Il y en a qui arrivent très bien à s'habiller avec. Et moi j'étais là genre non, non. Et en fait pendant des années j'allais toujours vers les mêmes fringues quand j'allais dans un magasin. C'était du large, c'est à dire que mes pulls je les prenais en L, mes t-shirts pareil je les prenais en L. En fait j'étais toujours là à surtailler mes vêtements pour pas qu'on voit ma poitrine. Bah quand j'en parlais un peu autour de moi les gens c'était là mais t'as rien, pourquoi, qu'est-ce que tu veux enlever, t'as rien. Et du coup en fait bah j'osais pas le faire parce que j'avais toujours autour de moi c'était des bah non tu vas pas faire ça, t'as des beaux seins, pourquoi tu ferais ça, moi j'en ai pas, j'aimerais trop en avoir. Chut, 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 chut. Non, 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 non. C'est ma décision, c'est moi. Et en fait on se rend pas compte mais des fois on cache énormément de choses puisque ça a été mon cas. Moi j'ai toujours mis des choses assez amples, à part quand j'étais du coup en maillot de bain à la plage où là franchement je sais pas trop quoi cacher, enfin je veux dire je mets un haut de maillot de bain, ça se voit et puis bah voilà. Mais du coup on avait énormément de mal à me comprendre et encore aujourd'hui j'ai fait les magasins il y a 2 jours et je retourne encore sur des trucs amples parce que j'ai plus l'habitude, enfin là je voudrais les montrer, j'aimerais les montrer mais c'est vrai que j'ai tellement eu cette habitude là de cacher, de les cacher et d'avoir des choses amples sur moi que du coup je suis toujours, enfin je suis en train, c'est un cercle vicieux en fait, je suis en train encore de revenir vers des trucs genre larges. Non, bon, on n'est pas là pour parler de ça. Donc en fait du coup je me suis toujours posé la question, est-ce que réellement je le ferais, parce que j'avais toujours des ondes négatives autour de moi. Et ça a été très compliqué parce qu'après on se dit ah non on est la seule à avoir un problème, ah mais elle le vit super bien avec ses seins, ah mais elle peut mettre n'importe quel haut, elle le vit super bien, moi j'aimerais bien mettre ça. Et en fait j'ai eu beaucoup de questionnements durant ces années là, vraiment beaucoup, parce que du coup j'ai fini par plus en parler du tout.
mais genre plus du tout, sauf à mes amis proches qui le savent vraiment depuis longtemps que je veux me le faire et j'en parle genre limite à chaque été quand je me mets en maillot de bain quoi. Et donc voilà, donc c'est vrai que bah, je n'en parlais quasi à personne, c'était vraiment quelque chose que je gardais pour moi et voilà, parce que je savais que si j'allais en parler on allait me dire ah non fais pas ci, non fais pas ça et tout, bref. Et donc ça, bah, ça a été un peu compliqué pour moi et ça m'a ralenti dans ma démarche. Ensuite j'ai rencontré une fille lors d'un événement, trop gentille, elle était, franchement on avait plein de choses en commun, on était nés le même jour, on aimait toutes les deux la photo. Bon elle était sur Nikon et moi Canon, donc ça j'accepte pas trop, mais bon c'est pas grave, on passe. Et en fait on faisait la même taille de soutien-gorge et on voulait toutes les deux se le faire enlever. Et donc on trouvait que bah, c'était marrant d'avoir autant de points communs jusque dans les seins. En fait elle, sa soeur, elle l'avait déjà fait, donc c'est vrai qu'elle connaissait un peu et tout, et enfin voilà. Et donc en fait elle était partie pour le faire, elle avait ses rendez-vous etc. Et moi quand je l'ai vue la dernière fois, elle venait de se faire opérer. Et j'étais un peu jalouse, j'étais là putain merde, genre bah voilà en fait elle a sauté le pas et moi je suis toujours au même point, genre bah elle l'a fait donc j'ai envie de le faire. Je retournais dans mes pensées à me dire oui les gens ils vont me critiquer, les gens machin, les gens ceci, enfin bref. Et j'étais vachement là-dedans à ce moment-là et c'était hors de question que du coup je me fasse passer pour ça. Et je me disais ah mais je le dirai à personne si un jour je le fais et tout machin. J'ai fini par lui demander le nom de son chirurgien. Ça a mis très longtemps avant que je puisse prendre rendez-vous avec lui, donc ça a encore mis les démarches super longues et tout, et pour que j'arrive enfin à la voir, que je galère à aller en voiture à Paris, que je galère à me garer enfin bref c'était pas une bonne expérience. Je me sentais pas à ma place parce qu'en fait voilà, j'avais des a priori sur les centres d'esthétique. Pour moi les centres d'esthétique bah elles ont toutes les bouches refaites, les fesses refaites, les seins refaits, mais genre dans le sens on gonfle tout en fait. Et du coup j'y suis allée un peu à reculons parce que j'étais là genre ah moi je fais 1m55 les bras levés, j'ai pas de fesses, il y a que les seins mais je les cache enfin voilà genre je m'attendais vraiment à ça et en fait pas du tout, mais alors pas du tout. Je suis arrivée et il y avait des personnes lambda like me et du coup déjà ça m'a rassurée. J'ai attendu super longtemps, il m'appelle dans son cabinet et je lui dis voilà j'aimerais faire une réduction mammaire, comment ça se passe. Il me dit enlève ton t-shirt, je me dis oh le gars il est au taquet, hein, je suis pas une fille facile mais pour toi je vais le faire. Donc en fait j'enlève et là il me dit ah oui d'accord, donc là nous avons une asymétrie, là tu fais du tel, là tu fais du tel. Oh moi je te dis comment c'est tout ça vue d'œil je savais même pas combien je faisais en fait. Je mettais plus de soutifs, j'ai arrêté de m'en acheter. Je sais qu'ils sont gros mais je sais pas combien je fais. Le gars me l'a sorti comme ça à l'œil nu. Moi j'étais là waouh. Je sais c'est son taf mais quand même, enfin je sais pas. Il me dit ah oui bah moi là j'opère pas. Je lui dis mais vous avez opéré ma copine et le travail il est bien fait donc j'aimerais bien que ce soit vous. Ah non non pas moi, donc du coup faut aller à l'hôpital machin pour aller voir docteur machin. Moi les trucs comme ça me fait angoisser d'aller dans je sais pas combien de cabinets, de voir je sais pas combien de médecins, les salles d'attente c'est le pire je crois. Ben je suis jamais allée voir le deuxième chirurgien parce qu'en fait pour moi là il y avait déjà trop de démarches. Je me suis dit si c'est comme ça maintenant, après ce sera pire. Enfin bon, du coup moi à Paris j'ai abandonné. Ensuite on a dû déménager avec Tom. Donc en fait tout ça, ça a retardé. J'ai entrepris les démarches réellement en gros il y a 3 ans où je suis allée voir le chir et que du coup bah il m'a dit non. Et en fait entre ces 3 années là, moi j'ai vécu avec Tom, voilà il savait mon complexe, il connaissait mon mal-être puisque j'en parlais énormément. Dès que je sortais de la douche en fait je me regardais et je me disais mais je me supporte pas, j'arrive pas. C'est bien on va acheter de la lingerie. Quelle lingerie? Je rentre dans quoi moi? Quelle lingerie? Quelle lingerie? Non il n'y a pas de lingerie. Moi je mets des brassières, ça me va très bien. Voilà donc ça fait longtemps que je lui en parle et tout. Et donc j'avais totalement abandonné Paris. Avant qu'on parte ici, donc j'ai toujours eu cette idée hein, vraiment dans la tête et tout, c'était avant qu'on parte dans le sud. Donc ça fait un peu plus d'1 an maintenant. On a eu un repas de famille dans ma famille et j'ai évoqué le fait de me faire réduire la poitrine. Et alors là, mais non tu vas pas faire ça, tu peux pas faire ça, t'es trop jeune. Mais regarde t'as des seins qui sont très beaux. Ah mais non mais tu peux pas. Ah et Tom qu'est-ce que t'en penses? Non mais alors il était la pisse genre... c'est son corps, elle fait ce qu'elle veut et moi j'étais là j'ai le meilleur copain, ouais vas-y taille-les. Ma famille elle continuait, genre ils étaient persuadés que si Tom il disait ah non moi ça me plaît pas, j'allais reculer en fait, alors que non, j'avais pas du tout envie d'entendre ça. Je veux en venir quelque part en vous parlant de ça, c'est pour ça que je fais cette vidéo réflexion.
Et ouais, ma gueule. Je crois qu'à cette table là, il y a juste mon père qui parlait pas parce que ça parlait de mes seins. Et donc il devait se dire non non non, je ne parlerai pas. Et donc lui il était comme ça. Et il y avait tout le reste autour qui disait mais non, mais montre tes seins, mais non, mais non, mais non. Donc ça m'a découragée. On cautionne pas ce que je fais. Et moi c'est quelque chose, j'ai vraiment du mal à faire des choix dans ma vie, à les concrétiser, à dire bon bah voilà, moi j'ai fait ce choix là toute seule, je vais y aller, je vais le faire et puis bah tant pis pour le reste. Et en fait je suis pas quelqu'un comme ça et du coup ça m'a vachement démoralisée et tout et en fait je me suis dit je le ferai jamais. J'étais arrivée à ce stade là en fait genre bah faut que j'apprenne à vivre avec. Sauf que ça faisait des années que je les avais, que je me les trimballais et j'arrivais pas à vivre avec. Enfin je veux dire à un moment donné où soit t'as un petit complexe et il s'en va, soit t'as un gros complexe et il s'en va pas. Entre guillemets, anecdote. J'ai un grain de beauté en fait sous le sein qui ressort un peu. Et quand j'étais plus jeune, je le détestais. Je disais mais c'est quoi ce grain de beauté? Genre il est horrible, je l'aime pas du tout. Quand la chirurgienne elle m'a fait tous les traits et tout pour m'opérer, elle me dit là il y a un grain de beauté, est-ce qu'on le laisse? Oui. Parce qu'en fait j'ai appris à vivre avec et que bah, ce grain de beauté ne me dérange plus. Mais eux, ils me dérangent toujours. Ils me dérangeaient toujours. Et ben voilà, je pouvais pas, ça partait pas. J'avais quelques très bonnes amies qui étaient au courant et qui me soutenaient. Celles qui avaient pas de seins, elles me soutenaient. Celles qui avaient des gros seins, elles me soutenaient. Donc j'ai eu de la chance d'avoir des amis comme ça et surtout d'avoir Tom. Du coup c'est cet été. Je suis sortie de la douche. Je crois que je me souviendrai toujours comment ça s'est passé. Je me suis regardée dans le miroir et là je me suis dit, je me supporte plus. J'arrive plus, j'avais plus envie de faire de sport, j'avais plus envie de me bouger alors qu'avant je faisais beaucoup de sport. J'avais même regardé sur internet comment perdre des seins. Non mais attendez franchement, j'étais sur Pinterest, exercice pour perdre des seins. Alors j'étais là, vas-y ça sert à rien, je l'ai déjà fait, je perds pas du tout. Enfin bref, franchement, donc moi j'avais déjà essayé plein de trucs hein. Et du coup je me regarde et je dis j'y arrive plus en fait, je me supporte plus. Je me trouve moche, je me trouve pas bien dans mon corps. Je vais pas bien, je vais pas bien. Et là Tom il m'a répondu, là on a le temps, pourquoi tu prends pas rendez-vous avec un chirurgien? Je me suis dit ouais, pourquoi je le ferais pas? Pourquoi je le ferais pas? Qu'est-ce qui m'en empêche? Qu'est-ce qui m'en empêche? Je vais sur Doctolib, rendez-vous le 14 juillet il me semble et opéré du coup le 14 septembre. Donc du coup ça a été relativement vite. En fait je voudrais arriver à la fin de cet épisode pour vous dire surtout de vous écouter et de pas vous laisser influencer parce que moi si je remonte le temps je l'aurais fait bien avant, je l'aurais fait vraiment bien avant. Non mais t'es pas malade, pourquoi tu ferais faire une opération? C'est pas la définition de la chirurgie esthétique. Bah à chaque fois je me faisais entourlouper et c'est grâce à Tom que j'ai réussi à passer au-dessus parce que sinon je pense pas que je l'aurais fait un jour. Ensuite pour revenir du coup à ce court témoignage de réflexion, je vais en tourner une deuxième qui parlera de comment j'ai choisi mon chirurgien. Ça va être marrant. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Il y a un truc que je voulais dire. Je sais ce que je voulais dire. Je sais, ça y est. J'ai reçu des tas et des tas de messages. Et franchement, je m'attendais pas à en avoir autant. Pour moi, voilà, c'est pareil. Je stigmatisais un peu en disant... tout le monde veut des gros seins parce que voilà on voit la télé, on voit la télé-réalité, elles ont tous des trucs comme ça, elles sont tous fait refaire les seins et donc forcément tu te dis bah le mood y suit quoi, enfin je veux dire c'est la tendance ou je sais pas. Et donc effectivement je pensais pas recevoir autant de messages, c'est pour ça que j'ai pas pu répondre à tout le monde et qu'on a décidé avec Ilona de faire des vidéos parce que c'était juste pas possible. En tout cas j'ai été hyper touchée de recevoir déjà autant d'amour de votre part, autant de questions. Au point de me faire confiance quand même, je me dis Mon conseil numéro 1 c'est de ne surtout pas écouter les autres. Envoyez des messages à vos amis, envoyez des messages à ceux qui vont répondre sous cette vidéo par exemple, envoyez des messages à ceux qui ont répondu sous mes TikTok, envoyez des messages, vous allez être soutenus parce que enfin je pensais pas qu'il y avait autant de personnes qui souhaitaient le faire et du coup vous allez être soutenus, vous allez pouvoir parler de vos peurs etc. Enfin franchement moi je pense que c'est une bonne idée de faire ça ou alors de créer un groupe genre réduction mammaire. Venez parler. C'est la fin de ce premier épisode réflexion. Le deuxième épisode sera sur bah voilà comment j'ai fait mes recherches pour ma réduction mammaire toujours. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt et bah bon courage pour la suite pour celles qui vont le faire. Tout va bien se passer et je vous fais plein de bisous. Mouah.